Ouais, bon, c'est le cœur lourd que je fais cette vidéo aujourd'hui là. Par contre là c'est fait chier, c'est un carnage. C'est un carnage parce que tu vois, je disais depuis le début de la compétition que je savais que l'Espagne n'allait pas aller loin. Je le savais, ils n'allaient pas aller loin de toute façon. Mais sortir comme ça dès les huitièmes de finale encore, c'est au penalty. Franchement, après 120 minutes de tension, on peut. C'est quoi, j'ai pas les mots. J'allume la caméra, mais en vrai, j'ai même pas envie de la faire cette vidéo. Je te jure, c'est un carnage. C'est un carnage parce que là, j'ai qu'une envie, s'il te plaît, c'est d'aller me foutre tranquille dans un lit ou juste aller tranquillement rien faire. C'est terrible. C'est terrible parce que là, ce match-là, ça démontre tout ce que l'Espagne est devenue en ce moment, tu vois. Ça démontre tout, mais tout ce qu'elle est devenue sous Luis Enrique, pourtant avec plein de promesses. Un groupe qui pourtant, si on revient sur les dernières années, qui aurait pu gagner la Coupe du Monde 2018 avec le plus beau jeu, une sélection en tout cas attrayante, qui était intéressante, mais qui se fait sortir par la Russie à la surprise générale. Demi-finale de l'Euro 2021 avec l'Italie qui nous sort en pénalty injustement. Finale de Ligue des Nations perdue contre la France, pareil injustement. Et là, on sort dès les huitièmes contre le Maroc qui a fait un très bon match, surtout collectivement et défensivement. C'était aujourd'hui une Espagne qui, comme je dis, était exactement comme elle était en ce moment. Une Espagne stérile, qui a la balle, qui joue qu'à la baballe, qui trouve pas de solution, qui est pas inspirée, qui met pas de mouvement, pas d'explosivité, pas de pression sur l'adversaire au niveau de la surface, qui centre sans mettre de la présence devant. Sur les coups de pied arrêtés, on est mauvais, aucune présence, on centre, on trouve personne, on n'est jamais à la retombée du ballon, on n'est jamais sur les seconds ballons. Entre les lignes, ce qu'on fait, c'est super mou, les transitions sont molles, on n'a pas de vitesse, pas de verticalité, on n'a rien. Une équipe d'Espagne qui est pauvre, une équipe d'Espagne qui est nulle. Et je vous le dis, dominer pendant 120 minutes au niveau de la possession, c'est cool, mais tirer et cadrer, surtout c'est bien. On a cadré que peut-être 3 frappes, même pas, dans tout le match, contre des Marocains qui ont été combatifs, explosifs, qui techniquement étaient impeccables, avec des mecs comme Sofiane Bouffal, des Amrabat, des Hakimi, des Nessiri, qui ont été des guerriers sur ce terrain, des mecs qui nous ont baladés, qui nous ont cassé les reins à des moments, qui ont eu très peu le ballon mais qui ont été plus intéressants que nous. Les Marocains qui ont eu même 2-3 occasions hyper chaudes en face à face devant Unai Simon ou sur les côtés, qui auraient pu les amener pas forcément au penalty, qui auraient pu leur valider la victoire avant. J'ai pas les mots, c'est ce match-là. Le pire c'est que ce match-là, c'est symptomatique vraiment des choix d'Enrique. Rodrigo en 5. Busquets, 35 ans, dinosaure, tout mou et pas intéressant dans les équipes comme ça. Contre les équipes comme ça, toujours titulaire, qui joue 120 minutes, qui rate son penalty. Sarabia qui rentre à la 120e pour marquer un penalty parce que Nico Williams, il jouait, il était chaud dans le match, il était à fond dans le truc. Et il rate le péno. Carlos Soler, le mec il joue pas avec le PSG quasiment, il te le fait rentrer à la Coupe du Monde. Alors que t'as des mecs comme Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, bon lui il était blessé, c'est différent. Des Oyarzabal, des Iago Aspas par exemple, des Gérard Moreno. T'as plein de mecs qui ont pas été sélectionnés, qui auraient pu être meilleurs que les mecs qui étaient là. Comment tu peux aller à la Coupe du Monde avec un seul Morata, avec Asensio qui n'est pas un attaquant de pointe que tu fais jouer au faux numéro 9, avec des Ferran Torres qui sait plus mettre sa tub au fond de la glotte de la fille de Luis Enrique, et désolé d'être vulgaire mais c'est exactement vrai, que de marquer des buts. Des mecs comme Ansu Fati, pareil, qui savent pas déborder, des Dani Olmo qui sont mous, qui sont bons que contre le Costa Rica, mais Gavi, Pedri, Gavi qui sont bons mais voilà, ils sont juste corrects quoi. C'est des génies, mais pas pour l'instant, tu vois, c'est pas des mecs qui peuvent sauver une sélection pour l'instant. Même au Barça, ils sauvent pas le Barça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'as des mecs sur le milieu de terrain. Enfin, Marcos Llorente, c'est pas l'arrière droit, c'est un milieu de terrain. C'est que des mauvais choix, que ce soit au niveau tactique, au niveau des joueurs, au niveau de l'attaque. Après, forcément, les 11 qui sont là, ils ont qu'à mieux faire. Parce que techniquement, c'est correct, mais juste pour la baballe, pour tenir le ballon. Défensivement, dès que ça accélérait côté Maroc, on était débordés, on se mettait en danger tout seul. Heureusement que eux-mêmes les Marocains n'étaient pas efficaces, parce que sinon, c'était la merde. Franchement, c'est
Franchement, une Espagne qui mérite pas d'aller plus loin. De toute façon, dans tous les cas, même si on était passé contre les Marocains, on aurait perdu, que ce soit contre la Suisse ou le Portugal, on aurait perdu. Et au pire, en demi-finale, contre l'Angleterre ou la France, on se ferait péter le cul. Je te le dis. Franchement, les Marocains, je vous dis bravo les frérots. Je vous dis bravo parce que même si à partir de la 50e, vous avez quasiment rien produit offensivement, à part, comme je l'ai dit, 2 petites occasions balancées devant et ça a failli rentrer en tout cas, c'était intéressant quand même ce qu'ils ont fait. Mais globalement, le match en général, c'était un des pires qu'on a eu en 8e, un des matchs les plus ronronnants. Et puis voilà, ça a été long, ça a été mou, tout ça pour au final que nous on se fasse éliminer. C'est moche. Mais tu sais quoi, quitte à pas aller au bout, je préfère autant qu'on sorte maintenant. Tu vois, qu'on sorte au tir au but. En plus, Hakimi qui met une petite panenka. Mais vraiment, t'arrives au tir au but. Les 3 pénaltys sont tirés mais hyper mollement. Sont tirés de manière nonchalante. Et franchement, je vous le dis, Luis Enrique à partir d'aujourd'hui, je veux qu'il dégage de là. Parce que le mec, il en a fait de l'Espagne que des mauvais choix, que du pistonnage. Des Baldé. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Baldé encore? Jordi Alba, il faisait un bon début de mondial. Mais qu'est-ce que Baldé fait là? Qu'est-ce que Baldé fait là? Le mec il te sélectionne aussi bon des Eric Garcia mais qui n'ont pas joué, mais il te met Rodrigo en défense centrale, Pau Torres et Laporte qui étaient de base la défense centrale titulaire, bah finalement il t'enlève Pau Torres, à droite Carvajal et Azpilicueta les titulaires ou remplaçants, bah il t'en met aucun des deux. Enfin, il n'y a aucune tactique, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune efficacité. Qu'est-ce que je te dis? Depuis tout à l'heure, j'arrive plus à parler comme il faut. J'arrive plus à parler comme il faut. T'es mon frère, je suis écœuré. Tellement j'ai juste envie de péter un plomb. Là, ce que j'ai envie, c'est que tous les mecs là de l'Espagne, ils soient tous dégagés. Là, on a un trou générationnel qui est ouf. On avait de 2008, même de 2006 jusqu'à 2014 aller. Une montagne de joueurs à sélectionner entre les titulaires, ceux qui ont tout gagné, entre l'Euro 2008, Coupe du Monde 2010 et Euro 2012. On avait même des remplaçants qui étaient là, on avait des joueurs pas sélectionnés qui étaient hyper talentueux. Là aujourd'hui on a un trou générationnel qui est hors norme. Et pourtant on aurait pu gagner des compétitions comme je vous l'ai dit, entre 2018 et 2021. Et là c'est honteux, honteux, franchement un visage pathétique. Franchement c'est dur, c'est dur. Et je vous le dis en tant qu'Espagnol, c'est dur, et là je me retiens encore de pleurer comme au début, j'ai honte, enfin c'est même pas que j'ai honte, c'est que je suis écœuré, il y a rien de bon qui peut sortir, parce que finalement l'analyse technique c'est quoi? C'est une Espagne, comme je te dis, qui est stérile, qui a eu quand même des bonnes situations, mais qui a pas su la foutre au fond, le Maroc qui en a eu moins en termes de possession, qui s'est projeté, qui a été plus intéressant, qui a rien foutu pendant 1 heure de jeu, mais qui a su bien défendre, des mecs qui ont été des guerriers, des vrais en tout cas acharnés sur le ballon, qui ont fait frissonner tout le monde. Après, tu vois, je voyais très bien que la face du monde, ils étaient contre l'Espagne, forcément. Fallait que tout le monde soit pour le Maroc et contre les méchants Espagnols, bien évidemment, comme d'habitude. Mais ça, après, bon, c'est toujours les rageux et les haineux anti-Espagne, ça, on peut pas y échapper, mais c'est triste. C'est triste, mais je peux plus rien y faire. De toute façon, maintenant, l'Espagne, ils ont perdu. Maintenant, va falloir attendre la prochaine compétition, que l'Espagne y retrouve un 11 type qui soit bon dans le jeu, qui propose quelque chose, et puis voilà, parce que là actuellement c'est pas possible. Là j'aurais dû faire la composition, je peux quand même aussi féliciter Unai au passage, Unai qui avait fait une magnifique action, qui avait bouffé l'Espagne à un moment donné. Il y avait qui aussi, bon Bouffal j'en ai déjà parlé, c'est un festival technique, Ziyech forcément, incroyable Ziyech hein. Forcément incroyable Ziyech, Mazraoui qui était sorti mais qui a fait aussi un très bon match, Bono qui nous sort le gardien de Séville, qui nous sort tous les pénaltys. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement l'Espagne, individuellement comme collectivement c'est un naufrage. Et là j'espère que là il va y avoir du changement pour de bon, que le pistonnage c'est fini et qu'on apporte enfin du football quoi. Que enfin la nouvelle génération qui va arriver va peut-être porter l'Espagne au sommet qu'elle mérite. Parce que là, clairement, sortir en 8ème, je suis écœuré. Je savais qu'on allait pas aller en demi ou en finale, mais au moins en quart, ça aurait été beau d'être dans le top 8, quoi. Là, échouer la même étape qu'en 2018, ça montre que le football espagnol, il stagne, qu'il régresse même, et que... Ouais, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, et puis bravo aux frérots marocains. Donc j'espère que vous resterez fair play quand même dans les commentaires. Bravo frérot marocain, c'est un bel exploit en tout cas de voir un pays africain dans le top 8. En plus, un très bon parcours de la part du Maroc, qui mérite, après sortie d'une poule très difficile avec le Canada, la Belgique et la Croatie, et maintenant qu'ils battent l'Espagne. Maintenant, bonne chance à vous, hein, contre le Portugal ou la Suisse. J'espère que vous porterez, entre guillemets, le souvenir de l'Espagne le plus haut possible dans la Coupe du Monde. Et puis voilà, en tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous les réseaux ici en description. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, on continuera dessus bien sûr la Coupe du Monde ensemble. Ciao.